Saint-Pierre. Nous sommes en direct de Carré avec son directeur Jérôme Tréorel. Merci d'être avec nous en direct du studio Europe 1 installé aux Vieilles Charrues. Mon cher Jérôme Tréorel, bonjour. Bonjour. 28e édition, ça commence ce soir jusqu'à dimanche. C'est quand même génial et vous allez nous le raconter parce que depuis presque 30 ans, rien n'a changé et vous attirez toujours autant de monde. L'esprit de départ, effectivement, n'a pas changé. La bande de potes qui a voulu faire un peu basculer le destin du Centre-Bretagne vers le chemin d'un festival de notoriété européenne, un des plus grands et un des plus connus, avec des valeurs associatives, des valeurs du faire sur le territoire, de le faire ensemble. On les a pas changées, on n'a pas voulu les changer, puis visiblement le public a adhéré. C'est 100% associatif dans une commune de 7000 habitants seulement, 17 millions d'euros sans aucune subvention, 750 agents de sécurité, 250 secouristes, un hôpital de campagne et vous attendez 70 000 personnes. C'est génial. Oui, c'est génial. Vous connaissez tout par cœur, c'est parfait. J'ai mes chiffres, je suis renseigné. Oui, c'est vraiment hallucinant. C'est vrai que même nous, quand on lève un peu la tête du guidon et qu'on analyse un petit peu ce qu'on essaye de faire et de bien faire, ça paraît complètement fou. Et pour l'économie locale, c'est génial aussi, parce que ça fait évidemment résonance sur toute la région. Oui, absolument. Nous, on fait en sorte d'essayer de trouver ce dont on a besoin pour construire le festival autour de Carré, et puis en général, grosso modo, 90% de ce dont on a besoin, on le trouve en Bretagne. Donc ça fait aussi marcher l'économie locale et régionale. C'est aussi le but du jeu, c'est de faire rayonner les talents de la région, du territoire, à tous les étages de la fusée Charrue, que ce soit sur la restauration, l'organisation, le matériel, et puis les compétences humaines aussi qu'on a su créer et qu'on a fait monter aussi avec le festival. Donc c'est une belle aventure humaine. Vous avez vendu 250 000 billets en 2 jours la semaine avant Noël dernier. Les fans sont là, seront là et Jean-Gabriel Bourgeois les a rencontrés. J'aime vraiment bien un peu tout, mais en ce moment j'aime beaucoup L'Homme Pâle et Roméo Elvis, j'ai hâte de voir ça. On écoute couramment Columbine et Vald et vraiment ça va être un bon délire de les voir en vrai. Puis surtout c'est varié, il peut y avoir du Vald, du Columbine qui est plus du rap et il y a beaucoup plus de la variété française ou même d'autres choses. Comme Zazie par exemple, c'est pas du rap mais elle vient parce que c'est varié dans les Vieilles Charrues. C'est grâce à ça que Carré est connu, Je le fais tous les ans à peu près, donc oui je suis pas perdue. Même avec tout le monde qu'il y a, t'arrives toujours à voir les gens que tu veux voir, donc c'est cool quand même. On peut découvrir d'autres artistes. La première fois que j'avais été chez Vieilles Charrues, j'avais découvert un peu un nouveau style, c'est un peu l'électro qui était vachement sympa. Déjà il fait chaud. Au camping ça va être un peu dur là. On sait pas monter une tente, donc on va se débrouiller comme on peut. Mais non, on a hâte que ça commence. On a hâte que ça commence, chacun a ses préférés. Jérôme, comment ça marche pour attirer les Black Eyed Peas par exemple? On dit venez, ça va être sympa? On essaye de le faire comme ça. On passe par des agents français qui sont leurs représentants, puis après il y a les agents anglais ou américains selon les groupes. Et effectivement, c'est un marché un peu de l'offre et la demande, et puis qui est devenu de plus en plus concurrentiel en France, mais aussi en Europe, sur l'Europe. Et après, ça travaille par continent en fonction des disponibilités, des tournées des groupes. Et on essaye de jouer avec nos atouts, qui est le public, qui est pour moi, de manière objective, je vais essayer de vous dire le meilleur public de France. La rencontre entre le public des Vieilles Charrues et les artistes, elle est phénoménale. Pendant 3 jours, les artistes vous en parleront à l'antenne. C'est quelque chose d'assez unique et magique et qu'on essaye d'entretenir justement en améliorant l'accueil des festivaliers. Et puis on a aussi, au fil des années, amélioré notre accueil technique et une notoriété européenne aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a réussi à avoir des artistes comme Dépêche Mode l'année dernière, où il y a quelques années, Bruce Springsteen pour sa seule date en France. Voilà, on essaye de faire. Et Tears for Fears cette année, dans le même. Vous parlez de Dépêche Mode, c'est un peu la même époque. Absolument, Tears for Fears, Iggy Pop aussi demain soir, dont ce sera la seule date en France. Nile Rodgers ce soir, quand même une légende qui a traversé les décennies et qui est restée toujours à la mode. De Chic à Pharrell Williams, complètement hallucinant. Absolument, en passant par les hommes au casque, les Daft Punk. Donc des Daft Punk. Donc voilà, oui, c'est ça, l'alchimie des Charrues, c'est de faire en sorte de proposer la plus belle photographie musicale de l'année avec toutes les couleurs, toutes les tendances musicales, avec aussi les nouveautés qui avancent beaucoup plus vite. Qui évolue beaucoup plus vite. On voit des Clara Luciani, des Jeanne Haddad, Aya Nakamura. Voilà, il faut qu'on soit aussi dans les tendances pour toucher tous les publics de 7 à 77 ans. Alors justement, en parlant de la Louve, Aya Nakamura, vous avez eu un vrai coup de cœur pour elle ?
Oui, avec l'équipe programmation, tout de suite, ils ont identifié un peu le projet et puis on travaillait un peu sur, à savoir, voilà, il y a l'album, est-ce qu'il y aura une tournée, comment ça va se passer, pour qu'on puisse nous aussi accueillir les artistes qui vont jouer devant certains 70 000 personnes, que ce soit un projet, une proposition artistique qui soit prête sur scène aussi, parce que c'est pas simple de jouer devant autant de monde. Et donc ce projet a été suivi pendant des mois par l'équipe programmation, est arrivé à maturité, a explosé même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, et ça va être un moment magique parce que tout le monde nous en parle et je pense que tout le monde va chanter. Cette année, il y a un thème, c'est Carnaval. Pourquoi Oui. D'abord, pourquoi un thème chaque année, et ensuite pourquoi Carnaval? Alors, le thème chaque année, c'est né d'une blague, un peu comme tout se passe au Vieilles Charrues il y a quelques années. L'idée, c'était de trouver une excuse pour jouer encore davantage avec le public. Ouais. Public très joueur et qui aime se déguiser. Donc, on a passé les super-héros, les cow-boys, etc., les Woodstock. Et puis, au fil des années, il faut trouver des thèmes, et des thèmes fédérateurs que tout le monde puisse s'approprier. Ouais. Et cette année, assez naturellement, on est arrivé sur le carnaval, qui est pas si simple que ça à travailler, parce que de Carnaval de Rio à Venise en passant par C'est ce que Tunis j'allais ou vous dire. Dunkerque, C'est pas les mêmes. en termes graphiques, ça peut faire des choses pas très belles. Mais là, avec les équipes du festival, on a réussi vraiment à créer un peu des univers par zone. Et le but du jeu aussi, c'est de mettre en couleur le site. Ce qui est pas simple, c'est plus de 15 hectares de verdure, un grand jardin qu'on a amélioré au fil des années. Et là, il y a des constructions assez monumentales qui sont aux couleurs du carnaval. Et par zone, on se baladera entre Venise, Rio, Dunkerque, Nice, etc. Iggy Pop, Tears for Fears, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à l'affiche? Bon, on aura du Christine the Queen, Jana Dead, Zazie, Tiefen qui fêtera ses 40 ans et dont ce sera l'anniversaire en plus au Vieilles Charrues, donc on lui prépare Ça tombe une bien. surprise. Voilà, Clara Luciani. On aura un moment délicat avec Jane Birkin, avec l'orchestre symphonique qui reprendra Gainsbourg. On entendra les mots de Gainsbourg aux Vieilles Charrues. Ce sera assez génial. Et puis on aura David Guetta également, Martin Garrix. Ce soir, The Chainsmokers, un des groupes électro qui fait danser la planète. Et puis des petits coups de cœur comme Atom, par exemple, qui fait partie du dispositif Label Charrue, un dispositif d'accompagnement des artistes émergents. Et puis des coups de cœur. Moi, j'en ai un, c'est Tamino, qui est un songwriter avec une voix phénoménale, qui va faire vraiment planer tout le site du festival. Il me fait beaucoup penser à Jeff Buckley dans les années 90. Donc voilà, il en faut pour tous les goûts, et puis susciter aussi la curiosité du public. Allez, on se quitte avec la révélation de cette année, Aya Nakamura et son titre Copine. Merci beaucoup Jérôme Tréhorel, et bon festival. Merci à vous avec Europe 1.